des godets pour qu'on puisse y mettre, les gardiens puissent y mettre les encombrants. Malheureusement, la défaillance du syndic a fait que, ne payant pas les concierges, plus personne ne ramassait, donc nos godets restaient vides. On est dans une copropriété privée, ce n'était pas à nous de le faire. Donc c'est pour ça qu'il y a eu ce changement. Mais on y est. Vous rappelez, monsieur le maire, aussi qu'au Parc Oraux a été démolie la tour B. C'était la première tour qu'on a démolie à Marseille par rapport à une copropriété. C'était bien une volonté de la municipalité de traquer les copropriétés indignes. Quant aux efforts que nous faisons pour traquer les délinquants, parce que c'est des délinquants qui déchargent les gravats, les pneus, etc. Nous faisons régulièrement parce que nous sommes obligés de respecter la loi, donc il faut que nous ayons qu'on les prenne sur le fait, exactement. Et donc nous faisons des opérations et des plaintes. Malheureusement, la loi ne nous suit pas. Le procureur ne nous suit pas sur certains traitements de plaintes. Et actuellement, nous participons à une commission, un groupe de travail au ministère de l'écologie à Paris pour le changement avec l'AMF, avec Amorce, avec les collectivités, parce que ce problème de décharge sauvage est un problème qui est national, pour ne pas dire international. Et nous essayons de trouver des solutions pour le Parlement, dans le cadre de la loi sur les finances qui vont être votées au mois de janvier, puisse dépénaliser les amendes et pour qu'on soit beaucoup plus efficace là-dessus. Donc nous travaillons à tout niveau, que ce soit localement ou nationalement, pour que ce problème soit vraiment réglé, que des amendes de juste mesure soient faites par rapport à ces pollueurs. Moi, je dois souligner l'investissement qu'ont beaucoup d'associations, en particulier ce week-end, la Fédération des nautiques, qui ont fait un nettoyage du Vieux-Port extraordinaire. On a trouvé de tout, et malheureusement beaucoup de barrières, de bouteilles, etc. Et aussi ce qui a été fait le long des berges de l'Uvonne. Mais je dois aussi souligner que bien souvent, parce que c'est des bénévoles, parce qu'il y a beaucoup de volonté, d'enthousiasme, mais bien souvent, ils manipulent des objets dangereux, en particulier des plaques d'amiante. Les plaques d'amiante ne doivent pas être manipulées. Il y a une procédure tout à fait spéciale là-dessus, et donc de faire très très attention quand on fait des initiatives, qu'on prévienne bien les bénévoles de ne pas toucher des objets dangereux. Ils les signalent là où ils sont, et c'est à nous d'intervenir à la suite. On met tous nos efforts, monsieur le maire, pour arriver à avoir une ville la plus propre possible, et vous savez très bien que j'ai investi beaucoup de montants et beaucoup de moyens, et je dois souligner l'investissement des services là-dessus, qui font bien au-delà de ce qu'il faut faire. Merci beaucoup, Madame Cordier.